Le Maroc est devenu actuellement le premier producteur automobile sur le continent africain depuis 2017 et le deuxième exportateur vers l'Europe à partir de 2021. Le volet de la santé et les enjeux potentiels. La communauté internationale célèbre le jour de l'IF. Un reportage réalisé par notre collègue Aya Romari pour détecter l'importance de l'IF. À Marrakech se déroule une conférence internationale sur la lutte contre le changement climatique et a pour objectif de définir plus précisément les modalités d'application et d'action de l'accord de Paris. Les problématiques portent sur les pertes et dommages du continent africain, comme l'agriculture. Comme on a déjà évoqué, le Maroc a fourni plusieurs efforts, y compris les sources renouvelables mises en œuvre par l'Agence marocaine et l'énergie solaire. Parmi les solutions pour lutter contre ce changement climatique, 1. Le privilège des transports moins polluants. Manger moins de viande et plus de légumes. Réduire des déchets. Planter des arbres près de chez soi afin de maintenir une température plus fraîche. Ces températures élevées que connaît la plupart des régions du monde fait partie de ce changement climatique. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le changement climatique? Depuis ses origines, notre planète a connu de nombreux changements de climat. Des périodes glaciaires ont alterné avec des périodes plus chaudes. Mais grâce au relevé des températures, depuis 1880, on sait que l'augmentation de la température moyenne de la Terre s'accélère fortement. Ainsi, en un peu plus de 100 ans, les températures ont déjà augmenté de presque 1 degré. Les scientifiques pensent que ce sont les activités humaines qui en sont la cause, car les courbes des températures ont augmenté dès la révolution industrielle. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz, nos principales sources d'énergie, rejette du CO2, le premier gaz à effet de serre responsable de l'augmentation des températures. L'élevage intensif, avec les paix et les rots des bovins, rejette du méthane, qui est le deuxième gaz mis en cause. Conséquence, les événements climatiques extrêmes ont doublé depuis 1990. Ouragans, inondations et sécheresses se succèdent. L'Arctique et l'Antarctique, mais aussi les glaciers, fondent. Et le niveau des océans a grimpé en moyenne de presque 20 cm depuis 1900. C'est beaucoup. Ces changements menacent des écosystèmes, des animaux et des végétaux. La vie des hommes sur Terre est elle aussi bouleversée par les catastrophes naturelles. C'est pourquoi 195 pays ont signé l'accord de Paris, qui prévoit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vite, ça chauffe! Tu te poses des questions? Nous, on y répond. 1 degré, 2 degrés, 2 degrés et demi, 4 degrés. Au cours du siècle à venir, la température de la planète va continuer de monter. Plus les émissions de gaz à effet de serre seront importantes, plus la hausse sera forte. Mais en quoi est-ce un problème? Pourquoi doit-on se soucier de quelques degrés de plus? Parce que le changement climatique menace les infrastructures où nous vivons. L'agriculture qui nous nourrit, et il peut nous tuer de plusieurs manières. On le sait, la température globale a déjà commencé à grimper. En l'espace de 40 ans, elle a augmenté d'1 degré. Cette température globale est une construction mathématique. C'est la moyenne sur l'ensemble de la planète des températures de l'air proche de la surface. Si on sépare l'évolution sur les terres et les océans, on voit que les continents se réchauffent bien plus vite. Et si on regarde l'évolution des températures entre cette période et celle-ci, voilà ce que ça donne sur une carte. On voit que les continents, en rouge plus sombre, se sont davantage réchauffés que les océans en jaune. Mais on voit également qu'une région comme l'Arctique est plus touchée que l'Afrique. Dans quelques zones assez réduites, en bleu, la température moyenne a en revanche diminué. L'augmentation des températures n'est donc pas la même partout. Mais elle n'est pas non plus la même tout le temps.
Prenons ce graphique. Il montre la distribution de l'anomalie de température pendant l'été dans l'hémisphère nord entre 1951 et 1980. Voilà ce que ça veut dire. Si un été correspond aux normales saisonnières, il va se retrouver au milieu de cette courbe. Si un été est plus chaud en moyenne, il va se retrouver de ce côté. Et s'il est plus froid, de l'autre côté. Avec le changement climatique, les normales de saison augmentent au fil du temps. Mais on voit aussi que cette distribution s'aplatit. Résultat, il y a plus d'étés anormalement chauds. Et leur température augmente plus vite que la moyenne. Et ces étés très chauds, tout à droite, s'accompagnent souvent de canicules qui sont de plus en plus fréquentes, sévères et longues. Or, en plus d'être particulièrement pénibles, les canicules peuvent tuer. Sur ce graphique de la mortalité française annuelle, on observe un pic, ici, sur la courbe de 2003. Ce sont les 15 000 personnes mortes de la canicule cette année-là. En tout, en Europe, cette vague de chaleur a tué 70 000 personnes. Depuis 2003, on a appris à vivre avec ces canicules. On recommande de limiter les activités physiques, de rester au frais et surtout de boire beaucoup d'eau. Mais le changement climatique ne se réduit pas à une augmentation des températures. Il a des effets très importants sur le cycle de l'eau. Pour le comprendre, il faut revoir. Notre page culturelle sera consacrée à la Journée internationale du livre. La communauté internationale met le point sur l'importance de la lecture. À cette occasion, notre envoyé spécial du Marrakech, Ayel Mari, va nous approcher de cet événement organisé par l'UNESCO. L'UNESCO, depuis 1995, choisit le 23 avril, Journée mondiale du livre. Et comme vous savez, la lecture améliore la capacité linguistique des personnes. Alors, quels sont les avantages et les bienfaits de la lecture? La lecture est utile pour plusieurs raisons. Elle permet d'acquérir la culture, d'avoir beaucoup de connaissances et améliore notre culture et d'autres. La lecture favorise le calme de l'esprit. Par exemple, si quelqu'un lit, il va oublier ses problèmes. Comme l'angoisse, le stress, la tristesse, elles nous permettent d'améliorer notre orthographe et notre niveau de français. À cette occasion, nous vous proposons un exemple où on intègre les enfants qui visent dès l'enfance, car l'habitude pour lire pour un enfant est aussi une éducation et comportement. Nos comportements, nos habitudes et notre hygiène de vie constituent une base massive pour la santé. À ce propos, j'ai avec moi le docteur Mylène. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, en tant que médecin en nutrition, il est conseillé de se rendre chez un médecin une fois par an pour procéder à un bilan de santé, comme il est recommandé d'avoir une alimentation équilibrée et variée, comme légumes, fruits, poissons, céréales, produits laitiers. Sans oublier de pratiquer une activité sportive, opter aussi à un mode de vie sain, sans alcool, dormir suffisamment, boire une quantité importante d'eau, consommer des repas à domicile. Merci docteur pour toutes ces informations.